Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, la fin. Non, pas la fin de ce journal de lecture, d'autres livres vont être commentés, il y en a déjà ici derrière, je ne les trouve plus, mais qui attendent leur petite vidéo de commentaires. La fin parce que The End. Une bande dessinée signée Zep. Zep, on connaît évidemment Titeuf, on est très loin avec cette bande dessinée-là de Titeuf et de ses amis. Zep explore un autre univers. The End. Pourquoi ce titre? C'est la chanson des Doors, qui est une chanson qui obsède l'un des personnages. Mais évidemment, c'est aussi la fin de quelque chose, la fin d'un monde. Et aujourd'hui, nous vivons peut-être, sans doute, la fin d'un monde. Et ce monde, c'est celui dans lequel nous vivons et que nous continuons de détruire. The End de Zep, au fond, c'est une fable écologiste qui appelle à un réveil de la nature ou qui met en scène une fin possible de ce monde-là. Que se passe-t-il dans The End? Tout commence par des personnages qui se baladent dans la nature, qui l'admirent, c'est magnifique. Et puis, tout d'un coup, ils tombent raides morts. Et ils ne sont pas les seuls. Il y a dans ce village-là plein de gens qui meurent et on ne sait pas pourquoi. Ils meurent d'un coup. Et puis, ensuite, on change d'endroit, on change de couleur dans un dessin très épuré. Une équipe de scientifiques étudie les arbres. Et les arbres sont en train de changer. Ils sont en train de sécréter peut-être, selon les études du professeur qui écoute en boucle The End des Doors, ces arbres sont en train de sécréter peut-être une substance toxique pour les êtres humains. Et toute cette histoire qui change de couleur passe dans des couleurs plus sombres à des couleurs plus ternes aussi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'humanité est-elle en train de mourir? Et quel est le rôle des arbres dans tout ça? Voilà les questions qui se posent. Je ne vais pas évidemment tout raconter, mais voilà ce qu'on voit tout d'un coup. Des tas de cadavres et quelques humains qui survivent. Est-ce prémonitoire? Est-ce que la nature a les moyens de se débarrasser de nous ou de nous rendre moins dangereux pour elle? Faut-il l'espérer ou faut-il le craindre? Toutes ces questions-là, la question de la survie de notre planète et de notre propre rôle dans cette survie-là et de notre capacité ou de notre incapacité à prendre soin du monde qui nous entoure. Voilà tout un tas de questions qui sont soulevées par cette BD finalement assez brève, cette fable écologiste, qui se termine par une morale. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais je vais vous lire la morale quand même. Et nous avons peut-être appris l'essentiel. Nous ne sommes pas les maîtres de la terre,
nous en sommes les hôtes. Elle nous laisse une seconde chance. Nous ne sommes pas les maîtres de la Terre, nous en sommes les hôtes. Quand la majorité de l'humanité, quand les gens qui ont du pouvoir notamment, auront réellement pris conscience de cette morale-là, peut-être les choses changeront-elles. Mais faudra-t-il passer par ce qui se passe dans The End pour qu'on se rende compte de la catastrophe que nous produisons? Peut-être, hélas, oui. À moins d'agir et de changer de façon de vivre très vite. Voilà, c'était quelques réflexions très brèves sur The End, la fin. Et c'est aussi la fin de cette vidéo. Au revoir.